Voilà Satan II, le plus puissant missile nucléaire qui dissuadait l'OTAN face à la Russie. Un dicton bien connu de chez nous dit « Lorsqu'un aveugle te dit qu'il va te lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou ». Le président russe, avant le lancement de son incursion en Ukraine, a menacé l'OTAN répercussions graves si jamais ils osaient vouloir intervenir pour défendre l'Ukraine. Depuis lors, les Occidentaux se sont bornés jusque-là à annoncer des sanctions çà et là sans toutefois être capables de réagir armes à la main. En effet, ils craignent que le président russe mette en œuvre les menaces qu'il clairement proférait à leur endroit. En vérité, ce qui retient les Occidentaux d'une quelconque réaction armée est le missile balistique russe surnommé Satan II. De son vrai nom RS-28, Sarmam est surnommé Satan II par les Occidentaux. Ce missile russe est le plus gros jamais construit. Le Satan II est un missile hypersonique, 7 km par seconde, et est équipé d'une technologie furtive qui lui permet de tromper les radars de l'ennemi. Il est de même capable de frapper une cible à 10 000 km. Sachant que la Russie et les USA ne sont séparés que de 8 881 km et que la France n'est qu'à 6 217 km, cette capacité place tous les pays européens et plusieurs villes des États-Unis dans sa trajectoire. Satan II serait équipé de 12 têtes nucléaires qui lui donneraient la capacité de détruire des pays comme la France en quelques secondes. Il aurait une charge de 40 mégatonnes, ce qui le rendrait 2000 fois plus puissant qu'une bombe atomique. Satan II est développé par la Russie depuis 2009 pour remplacer le SS-18 ou Satan I. Jusqu'à présent, aucun média ne pourrait nous dire s'il est entré en fonction dans l'armée russe ou non. Ainsi, la somme de la crainte de l'utilisation de Satan II et des autres missiles comme Satan I, Avangard, Zircon, etc. ne donne en aucun le courage à un quelconque pays atlantiste de se frotter à la Russie. Il se limite donc à des condamnations et des sanctions qui reviendront comme un boomerang au visage des Européens tout comme les précédentes. Guerre en Ukraine, rassemblement dans le monde, arrestation en Russie. Stoppez cette folie, à Berlin, Paris, Londres ou New York, des milliers de manifestants ont protesté jeudi dans de nombreux pays contre l'invasion de l'Ukraine. Et en Russie même des centaines de protestataires ont été arrêtés. À Moscou comme à Saint-Pétersbourg, des milliers de Russes ont manifesté et plus de 1700 personnes ont été interpellées par la police dans plusieurs villes du pays, dont plus de la moitié rien que dans la capitale, selon l'ONG spécialisée OVD Info. L'AFP a assisté à des dizaines d'interpellations sur la seule place Pouchkine, dans le centre de Moscou. Devant l'ambassade russe à Berlin, un manifestant brandit une pancarte où est écrit « Stoppez cette folie, sauvez la vie, plus de mensonges ». De nombreux autres arborent les couleurs ukrainiennes. Tout le monde devrait venir ici aujourd'hui et soutenir l'Ukraine et dire que la guerre doit cesser, déclare à l'AFP Olga Kuprissina, 32 ans, originaire de Kaliningrad en Russie et installée en Allemagne depuis octobre. Criminels de guerre, les Ukrainiens et les Russes sont frères et sœurs. Tous mes amis et mes parents sont sous le choc et ne veulent pas de guerre, dit-elle. Nous voulons montrer que nous sommes contre la guerre. Nous sommes Russes et venons de Russie. L'Ukraine a toujours été un pays très amical avec nous et un pays proche, a bondé Katrina Studnitsky, 40 ans dont 16 passés en Allemagne. Des Ukrainiens participaient à un autre rassemblement, au pied de la mythique porte de Brandebourg. Vladimir, Poutine a déjà volé ma maison parce que je suis de Donetsk et que ma famille et moi avons dû partir à cause de la guerre, s'emporte Sofia Avdeva, étudiante de 22 ans. Je ne veux pas que l'ensemble de l'Ukraine connaisse le même sort. J'ai déjà dit au revoir à ma maison, mais je ne veux pas que tout le pays vive l'enfer que nous avons vécu, poursuit-elle, avant de lancer que le président russe devrait mourir. À Paris, près de 3000 manifestants, portant drapeaux bleus et jaunes ou bouquets de mimosa à la main,
étaient réunis jeudi soir, place de la République, lieu emblématique de grands rassemblements dans la capitale française. En pleine campagne présidentielle, des candidats de gauche étaient présents, comme l'écologiste Yannick Jadot ou Christiane Taubira. Des centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées plus tôt devant l'ambassade de Russie à Paris, ainsi que dans d'autres grandes villes françaises. Liberté, sur Times Square, la célèbre place de New York, où quelques 200 Ukrainiens s'étaient réunis, Dmytro Zurba, 36 ans, ne croit plus trop à la communauté internationale. Ils n'ont rien fait ces 8 dernières années, depuis l'annexion de la Crimée, d'où il est originaire, déplore-t-il. Tout le monde a essayé de jouer la diplomatie avec la Russie. Mais vous ne pouvez pas, s'emporte-t-il. Vous vous rendez compte, il y a une vraie guerre au cœur de l'Europe, en 2022. Comme Dmytro Zurba, beaucoup s'inquiètent pour leurs parents qui sont restés au pays. Mes parents sont médecins. Ils resteront là-bas, ils refusent de partir, explique Katrina Bielieva, 34 ans. À Londres, quelques centaines de manifestants, en majorité des Ukrainiens, se sont rassemblés devant les bureaux du Premier ministre Boris Johnson, à Downing Street. Nous sommes désespérés. Nous ne pouvons pas nous opposer à la Russie et il semble que le monde entier a peur de lui, peur que Poutine le punisse, ce qui lui permet d'aller toujours plus loin, de tuer encore plus de gens, a expliqué Libby Lubofodor. En Géorgie, théâtre d'une intervention russe en 2008, des milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes. Poutine a attaqué non seulement l'Ukraine aujourd'hui ou la Géorgie il y a des années, mais l'idée même de liberté, estime à Tbilissi Keti Tavartkiladze, professeur de mathématiques de 61 ans. Drapeau brûlé. À Prague, où les chars russes étaient intervenus en 1968, plusieurs milliers de personnes ont manifesté sur la place Venceslas, puis se sont dirigés vers l'ambassade de Russie, en portant une grande caricature d'Hitler et de Poutine. À Varsovie, pays limitrophe de l'Ukraine, un drapeau russe a été brûlé par un manifestant devant l'ambassade russe. Des rassemblements ont aussi été organisés à Washington, Istanbul, Beyrouth, Tokyo, Dublin, La Haye, Amsterdam ou Berne. Nous nous sentons détruits, c'est un très mauvais sentiment quand votre mère vous appelle à 6 heures du matin et vous dit que la guerre a commencé. Alors nous avons décidé de quitter notre lieu de travail pour venir dire « non » devant l'ambassade de Russie, déclare à l'AFP Yevgeny Osipchuk, un mécanicien automobile de 27 ans, qui a participé à un rassemblement à Stockholm. AFP.